quel que soit l'endroit que je choisirai pour planter le décor de mes œuvres, il y aura toujours ce côté sombre de l'être humain qui prévaudra. Ça, il n'y a rien à faire. Donc je parle du Bénin, je dis sa beauté et sa laideur, comme il en existe dans tous les pays. Voilà. Donc je vous le dis en aparté, j'ai fait ma 4e enquête de la série qui n'est pas encore sortie, mais ça va se dérouler au Mans. Le commissaire Aza viendra au Mans. Et là aussi, on verra que tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, ni en France, ni au Bénin. Ça va. On aura l'occasion d'en parler sans doute. Parce que dans Cœur Insomniaque, vous parlez d'un problème qui n'est pas forcément très très connu en France, hein, c'est le problème des albinos. Les albinos, c'est ça. Un jour, j'étais allé en consultation chez mon médecin traitant, et puis je parcourais un magazine. Il y avait une interview de l'albinos le plus célèbre d'Afrique, c'est Salif Keïta, et il disait tout ce qu'il avait enduré, comment les gens crachaient sur lui. Il voulait être instituteur. Ça a été refusé par l'administration parce qu'il faisait peur aux enfants, comment on tuait les albinos pour prélever leurs organes, pour faire du gris-gris, de la sorcellerie. Ça m'a tellement outré, et puis ça m'a inspiré cette histoire. Voilà. Donc, ce que je raconte là, le personnage, l'héroïne, ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas que de l'invention. Ça existe vraiment dans certains pays d'Afrique où ils sont malmenés, ils sont pourchassés, on les tue encore. On prélève leur corps pour s'en servir comme des ingrédients, pour faire de la magie noire. C'est vraiment réel. Et personne ne s'en occupe. Hein. Il y a quelques ONG qui brassent dans le vide, hein. Ils fraîchent dans le désert, ils font ce qu'ils peuvent.